Dans les mouvements qui font du bien, il y a la famille des exercices qui travaillent les épaules et les bras. La variété de ces exercices est grande, avec ou sans poids, chaîne ouverte ou chaîne fermée, en position des bras plus ou moins que 120 degrés. Peu importe l'exercice de bras que je vais décider de faire avec mes clients, mon œil regarde toujours le placement postural naturel qu'ils utilisent. Un mauvais alignement, un mauvais placement du cou, les trapèzes supérieurs trop forts, donc les épaules qui montent aux oreilles. Je regarde aussi la compréhension du placement de l'épaule qu'ils ont intégré. La biomécanique de l'épaule est tellement complexe à comprendre. Donc, en général, je vais faire ressentir les omoplates en position couchée sur le dos. En fait, il y a deux fondamentaux, il y a deux exercices que je vais vraiment faire prendre conscience à mon client avant de prendre des poids ou avant de prendre des charges. Donc, c'est vraiment des exercices sans charge, couchés sur le sol, où est-ce que j'utilise la gravité puis le poids de corps pour ressentir et comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Donc, les deux mouvements que je vais prioriser, c'est vraiment la protraction-rétraction des omoplates et l'élévation-dépression. Donc, je vous montre. Comme je vous dis, on commence sans résistance, couché sur notre dos. Je me sers de la gravité puis du poids du corps pour assister mon enseignement. Donc, renforcer en fait la consigne que je veux. Donc, je vais placer mes bras comme ça ici. Je veux utiliser le poids de mon corps puis la gravité pour laisser mes omoplates tomber dans le tapis tout simplement. Donc là, mes deux omoplates sont bien larges dans le tapis, bien ancrées dans le tapis. Je vais les bouger. Donc, mouvement de protraction-rétraction. Protraction, je vais diriger mes deux mains vers le plafond. Donc, en ce moment, mes deux omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je crée de la distance entre mes deux omoplates. Rétraction, je veux aller rapprocher mes deux omoplates ensemble. Donc, c'est vraiment d'aller sentir les omoplates qui vont bouger là, sur le côté, un petit peu de ma cage thoracique. Donc, je monte mes mains vers le plafond, mes deux épaules s'éloignent l'une de l'autre. Je rapproche doucement mes omoplates et je pince mes omoplates. Donc ça, c'est le mouvement protraction-rétraction. Mon deuxième mouvement qui est important à venir intégrer, c'est l'élévation-dépression. Je vais commencer, il y a deux positions de bras. Je vais commencer avec mes mains sur le côté du corps. Donc, l'idée, c'est de faire monter et descendre l'omoplate. Donc, encore une fois, je me sers du poids de la gravité puis du corps pour plaquer mon omoplate dans le tapis et la laisser bouger de haut en bas sur le matelas. Donc, mes épaules montent aux oreilles, mes épaules s'éloignent des oreilles. Donc, en fait, mon mouvement d'omoplate est en train de glisser sur ma cage thoracique. Comme ça. Une fois que je vais avoir fait ces deux mouvements-là, je vais utiliser un rouleau mousse pour exécuter le même mouvement. Donc là, mes omoplates ne sont plus en contact avec le tapis. Donc, c'est ma conscience corporelle qui doit travailler plus fort pour être capable de faire le même mouvement. Donc, la conscience corporelle au niveau de mes omoplates et de mes épaules est maintenant augmentée parce qu'ils sont libres dans l'espace, ils ne touchent à rien, mes omoplates et mes épaules. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller exécuter le même mouvement. Okay? Donc, je vais refaire les mêmes choses. Protraction, rétraction, élévation, dépression avec le rouleau mousse pour pouvoir aller chercher plus d'amplitude de mouvement. Une fois que ça, c'est bien intégré, là, ce que je vais faire, c'est que je vais amener la personne, mon client, en position assise. Donc, je vais essayer de reproduire le même patron moteur que j'avais quand j'étais couchée sur le côté. Le même patron moteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même engagement musculaire. Donc, mon corps est libre maintenant dans l'espace. Je veux faire exactement la même chose, des mouvements de protraction, rétraction, d'élévation, dépression de mon omoplate. Une fois que ces mouvements-là sont bien intégrés, là, c'est là que je vais commencer à amener les bras un petit peu plus au-dessus de ma tête, comme je vous parlais dans des mouvements de 90 à 120 degrés et plus. Pourquoi est-ce que je commence avec les bras, je dirais, en bas de mes épaules pour l'instant? Tant que mes bras vont être, disons, dans un angle de 90 degrés et moins, que je vais bouger dans cet angle-là, des biceps, des triceps, des deltoïdes, tout ce que je veux, mes omoplates vont quand même bien rester vers le bas, vont quand même être mobiles, mais on cherche plus à avoir une activation, à les descendre qu'à les faire monter vers nos oreilles. Maintenant, il faut faire attention. Lorsque les bras sont en mesure de se diriger plus loin au-dessus de la tête, là, il est faux de penser que les omoplates doivent rester en bas et doivent rester fixes en bas. Ce qu'on veut faire, c'est de maintenir l'épaule et l'omoplate
stable lorsqu'il bouge. Donc, on recherche un engagement musculaire qui va être beaucoup plus fort dans notre dos que dans nos pectoraux. Donc, ce n'est pas mes pectoraux qui vont faire bouger mes épaules et mes omoplates, mais c'est les muscles de mon dos qui vont servir à stabiliser mes omoplates. Okay? Donc, comme je vous ai dit, il est faux de penser que nos omoplates doivent rester fixes quand nos bras bougent au-dessus de la tête. Mais à quoi ça ressemble exactement au juste? Donc, je vous montre de dos, en fait, à quoi ça doit ressembler. Donc, le mouvement de protraction-rétraction. Mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre, mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Okay? Donc, on voit les omoplates qui bougent en fait de devant à derrière sans trop avoir d'activation au niveau de mes trapèzes supérieurs. Donc, je n'ai pas mes épaules dans mes oreilles ici. Mes bras sont en bas de mes épaules dans un mouvement, dans un angle de 90 degrés et moins. Donc, je veux laisser mes trapèzes supérieurs le plus détendu possible pour ne pas faire monter mes épaules comme ça ici. Maintenant, élévation, dépression, même chose. Là, mes trapèzes supérieurs travaillent à faire monter mes épaules, mais ils doivent se relâcher lorsqu'elles se descendent, n'est-ce pas? Je suis toujours dans un mouvement ici où est-ce que mes mains ne seront pas plus haut que mes épaules. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand mes mains vont monter en haut de mes épaules? Je vous montre la différence entre je garde mes omoplates figées et ensuite je les fais bouger. Donc, le faux mouvement qu'on ne veut pas, maintenir mes omoplates fixes lorsque mes bras cherchent à aller au-dessus de ma tête. Donc ça, je ne veux pas avoir un mouvement comme ça. Ce que je cherche, c'est de laisser bouger mes omoplates lorsque mes bras vont au-dessus de ma tête. Donc, il est normal d'avoir un mouvement de rotation de mon omoplate lorsque mes bras sont en mesure de se diriger au-dessus de la tête. Okay? Donc, les mouvements de rotation, en fait, sont les mouvements de rotation médiale, rotation latérale, qu'on appelait autrefois les mouvements de sonnette interne et de sonnette externe. Okay? Donc, quand mes mains sont en bas de mes épaules, je recherche le plus possible de détendre mes trapèzes supérieurs pour être capable de stabiliser mes omoplates, à essayer de les abaisser un petit peu. Mais par contre, lorsque mon bras monte au-dessus de ma tête, il est important de laisser l'omoplate bouger, laisser tous les muscles de l'épaule travailler en synergie pour assurer vraiment la bonne santé de notre omoplate et de notre épaule lorsque nos bras bougent au-dessus de notre tête. Donc, en résumé, tous les placements posturaux sont importants à maîtriser quand on recherche un mouvement qui fait du bien. Pour les exercices de bras, le placement de l'épaule est un art à essayer de maîtriser. Comprenez comment bouge l'épaule et l'omoplate, observez bien les muscles qui travaillent, respectez l'omoplate qui bouge dans les différents mouvements de l'épaule.